Dunkerque est une des équipes qui a le plus performé depuis le mois de janvier, donc c'est un adversaire redoutable, même si à domicile ils sont moins performants qu'à l'extérieur, c'est une réalité, mais nous on est moins performants à l'extérieur qu'à domicile aussi, donc du coup l'un dans l'autre il n'y a aucun avantage pour les deux équipes. Ce que je constate, c'est que cette équipe-là avait beaucoup de points de retard à la trêve et se retrouve aujourd'hui maintenue, donc ils ont pris beaucoup de points depuis, ils ont régulé pas mal de choses, un mercato plutôt très intéressant qui leur a permis d'avoir une équipe, une ossature d'équipe beaucoup plus équilibrée et avec beaucoup de points à l'issue de chaque match. Donc c'est sur le papier, on peut dire que c'est un calendrier plus simple que les autres, mais encore une fois, c'est que sur le papier. Voilà. Moi, je regarde pas le classement, je regarde plutôt les dynamiques d'équipe. Voilà. On pourrait se dire aussi Annecy. C'était un adversaire plus facile. La preuve en est qu'ils sont allés gagner à Rodez. Donc Annecy, sur les 8 derniers matchs, c'est 6 victoires. Donc moi, je m'attache surtout aux dynamiques d'équipe plutôt qu'au classement. Aujourd'hui, il faut être convaincu par ce que l'on est en train de faire, c'est-à-dire axé sur voilà la façon dont on joue au foot et voilà ce qui nous permet de mettre en difficulté les adversaires et qui nous permet de prendre des points. Je trouve que nos 2 derniers matchs sont de grande qualité, vraiment. Je trouve que notre équipe est en train de passer des paliers sur l'animation offensive, sur le jeu combiné, sur la débauche d'énergie, sur la capacité à courir ensemble. Je trouve que notre équipe a enfin compris que le football, il faut le rendre simple. Et preuve en est que les deux matchs, même si on n'a que 3 points sur 6 au final, sont de grande qualité. Ça, c'est voilà, il faut rester dans cette lignée-là. Après, sur l'aspect mental, la capacité à jouer des matchs en jeu, il faut y aller. Il faut pas rajouter une pression supplémentaire qui est déjà présente. En fait, les joueurs, tout le monde connaît le contexte. Nous, on n'a plus le droit à l'erreur. Voilà, tout le monde le sait, mais ça fait des semaines que ça dure. L'idée, c'est d'envoyer beaucoup de sérénité, de calme. Il faut pas être inhibé, il faut être acteur et être conscient de ce qu'on est capable de faire et être conscient aussi sur les difficultés qu'on peut rencontrer, tout en envoyant de l'énergie positive et en gardant beaucoup de sérénité et de recul sur les différents faits de match, de jeu, d'approche de la rencontre, parce que plus on va insister sur la pression collective, ça peut déjouer, donc il faut être tranquille, zen. Bah oui, forcément, quand on est à portée de fusil du top 5, voilà, l'objectif est clair, il est annoncé depuis quelques semaines maintenant, c'est de l'intégrer, de pouvoir au moins jouer un match de barrage. Voilà, parti d'où on est parti, on était 16e, là on est 6e. L'idée, j'imagine si on finit 5 ou 4, on aura pris 12 places dans ce championnat-là, et j'ai le sentiment que notre équipe est en pleine vitesse. Je sens pas une baisse de régime. Et en fin de saison, des fois, on a tendance à être en baisse de régime parce que malheureusement, on a tellement donné qu'on est en train de puiser mentalement et physiquement. J'ai pas le sentiment que c'est le cas de notre équipe, mais pour différentes raisons. Il y a déjà, bien sûr, la période, le fait qu'on ait réussi à enchaîner des séries et à remonter tout doucement le classement, mais aussi les joueurs qui composent cette équipe, finalement, ils ont quasiment qu'une demi-saison, hormis 4 ou 5 joueurs. Les autres, ils ont quasiment qu'une demi-saison. Je pense à Noé, je pense à Didi, je pense même à Godson, Amine, Tidiam. Enfin, c'est des joueurs qui finalement ont pas énormément participé, donc ils sont frais, tout simplement. Faisons le nécessaire, gagnons nos matchs, et on verra bien si on a des surprises sur les autres terrains. Donc forcément, les résultats du week-end renforcent cette idée-là, mais nous, on se doit chaque week-end de donner une belle image du club, c'est ce que je leur ai dit. Peu importe ce qui va se passer ailleurs, nous déjà, faisons notre travail. Notre travail, c'est de gagner nos 3 matchs. Donc là, on vient d'en faire un. Et après, il y a l'orgueil aussi. On se doit à chaque fois de pas laisser faire les choses. On doit toujours croire en ce qui est possible. Et tant que c'est possible, on va y croire. Et donc, c'est tout donner pour ne rien regretter. C'est la phrase que je leur ai dit avant le match. Tout donner pour ne rien regretter. Parce que, imaginez si les résultats sont positifs dans notre sens et que nous, on gagne pas, les regrets qu'on va avoir. Donc déjà, il faut que déjà nous, on gagne. Et après, dans les autres stades, s'il y a des résultats qui sont positifs, eh bien, on passera devant tout le monde. Donc voilà, il faut déjà que nous, on gagne les matchs. Moi, je prends souvent les exemples. En Allemagne, ils ont souvent vu ce cas-là. Le Bayern, ils ont souvent été champions à la dernière seconde, alors que c'est improbable. Mais pour autant, ça arrive. Donc pourquoi ça ne nous arriverait pas à nous, tout simplement ?
c'est que chaque minute, chaque ballon que j'ai à jouer, je le fais au maximum, sans rien regretter. Je ne peux pas me permettre de lâcher, c'est pas possible. Ouais, on a besoin de tout le monde. C'était important d'être là pour les derniers matchs. On a encore quelque chose à jouer, on y croit encore, donc on va donner le maximum pour essayer d'y arriver. Ouais, c'est quelque chose d'ultra positif à jouer. Moi, c'est des choses que j'aime quand il y a de l'enjeu. Bon, franchement, faut en profiter un maximum parce que c'est pas des choses qui arrivent tous les jours. On a connu des saisons où c'était un peu plus compliqué, donc quand il y a des choses comme ça à jouer, faut en profiter au maximum et d'aller chercher les choses. On se regarde d'abord nous, on essaie de gagner parce que demain si ça on gagne pas, c'est compliqué. Donc des gens commencent pas à nous regarder nous, après on verra ce qui se passe de l'autre côté. Tous les matchs sont compliqués, tous les adversaires ont un style de jeu bien à eux. Après, on a su s'adapter à toutes les équipes. Donc demain, on va essayer de s'adapter à une équipe qui est Dunkerque. On sait qu'ils sont maintenus, mais je pense pas que c'est pour autant qu'ils vont s'arrêter de jouer. Au contraire, je pense que c'est un beau match à jouer dans cette période-là. Donc voilà, je pense que ça va être un très bon match demain. Ouais, c'est vrai, c'est plaisant d'être formé ici et au final jouer quelque chose pour le club. Je pense que je dirais pas un rêve, mais c'est quelque chose de bien pour nous et pour le club aussi, de montrer que les joueurs du centre ils finissent titulaires en pro. Je pense que c'est une bonne chose à montrer. Donc ouais, c'est plaisant.